Chaque citoyen doit se sentir responsable du devenir de l'ensemble dont il est solidaire et répondre à sa propre conscience. Ai-je fait ce que je devais? Me suis-je forcé de faire mieux chaque jour? Félix Houphouët-Boigny. Nous sommes à la 3e semaine du mois d'août et comme nous l'avons annoncé la semaine dernière, après la gestion de la peur à laquelle nous avons consacré pas mal d'émissions, nous allons traiter d'autres thèmes. Des thèmes importants aussi pour la citoyenneté, pour la vie en société. Dans l'émission de ce jour, nous parlerons de l'union. L'union si nécessaire à l'existence durable des communautés. En effet, toute communauté, qu'elle soit domestique, c'est-à-dire la famille, privée, société ou association, ou publique, État et ses démembrements, ne peut durablement tenir s'il manque l'union entre ses membres. Qu'est-ce que l'union? Regardons, comme nous le faisons si souvent, ce que nous en dit le dictionnaire Larousse. Dans ce dictionnaire, le mot union a 7 sens. L'union, c'est l'association ou la combinaison de différentes choses et de personnes. Dans ce sens, on parle de l'union des efforts, synonyme de conjugaison, ou encore on dit l'union de la science et du progrès social, synonyme là d'alliance. En mathématiques, un symbole noté U majuscule de la réunion de deux ensembles. L'union, c'est aussi, et ça c'est le 3e sens, le mariage et le lien conjugal. L'union, c'est la conformité des sentiments et des pensées. On dit dans ce sens, vivre en parfaite union avec quelqu'un, là, synonyme d'entente et d'harmonie. L'union, c'est l'association de personnes, de sociétés ou de collectivités en vue de la réalisation d'un résultat commun. Et là, on a là, par exemple, l'union des consommateurs, qui est synonyme de ligue et de groupement des consommateurs. L'union, avec une majuscule, c'est l'ensemble des États qui se groupent soit en un même gouvernement ou pour défendre des intérêts communs. Et la 7e et dernière définition, c'est l'union libre pour désigner le concubinage. Il importe de signaler qu'historiquement, il a existé l'union sacrée, c'est-à-dire le rassemblement de tous les Français lors de la déclaration de guerre le 4 août 1914. Cette expression d'ailleurs est due à Raymond Poincaré. De ces différentes composantes, les éléments importants pour la pérennité des communautés sont l'association des personnes en vue d'un but commun, l'union des efforts, la conformité des sentiments et des pensées. En définitive, la concorde, c'est-à-dire cette bonne entente entre les personnes. S'agissant de la société dans laquelle vit le citoyen, il ne peut être sérieusement contesté qu'un climat de concorde sociale est absolument indispensable pour la survie de cette communauté et l'épanouissement de ses membres. Il y a du reste une célèbre maxime qui dit à cet égard, et nous citons, « L'union fait la force », fin de citation. Ce qui veut dire qu'on est plus fort lorsqu'on est uni. On est plus fort lorsqu'on est en accord. On se rappelle aussi tous d'ailleurs la formule non moins célèbre des 3 mousquetaires du roman d'Alexandre Dumas, tous pour un pour tous. C'est pourquoi il est important que tous les citoyens cultivent amoureusement cette union, que les cœurs citoyens battent à l'unisson à cet égard, que tous les efforts soient déployés au-delà des intérêts personnels et partisans pour faire toujours, en tout et surtout prévaloir l'intérêt général. Pour finir, signalons que l'union permet l'unité à laquelle nous consacrerons l'émission de la semaine prochaine.